Dans cette vidéo, je vais créer et publier un SaaS de zéro en one shot avec la méthode la plus cheatée que j'ai vue, avec la meilleure stack, des skills qui automatisent presque tout et je vais te prouver que ça fonctionne et te faire une démo complète. Alors, c'est parti. La première étape que j'ai besoin de faire, c'est cloner le repo NoStackSaaS. C'est mon starter que j'utilise pour créer tous mes SaaS. Donc, ce que je vais faire ici, c'est aller dans un terminal comme ceci et aller dans un dossier que j'utilise généralement pour ce genre de projet qui est dans Developer ID. C'est les petits projets que je fais ici et je vais faire git clone NoStackSaaS comme ceci et je vais l'appeler Linkify. Pour la démo, afin de montrer un peu que tout fonctionne rapidement, je vais créer le SaaS le plus simple, un URL shortener, rien de spécial, parce que ça va permettre ici de montrer le setup et la réflexion et l'expérience qu'il va y avoir. Évidemment, j'ai utilisé la même méthode pour créer des SaaS beaucoup plus complexes, qu'on soit d'accord, hein. Donc, si je te montre l'email qui me permet ici d'envoyer tous les emails marketing avec Subfast, SaveIt, Glow, l'email, etc. Et ben, c'est exactement la même chose qu'on utilise. On va avoir les subscribers, on va avoir les détails des workflows avec tout ce qui se passe, tous les emails marketing qui s'envoient. Et tout ça a été créé avec exactement la même méthode. Évidemment, ça prend plus de temps, il faut faire les features une par une, mais ça va être le même process que je vais faire pour setup les choses au départ et à la fin. Et c'est pour ça qu'ici, je fais une démo plus simple. Donc, une fois qu'on a ce Linkify, on va sur Codex juste ici, Choose Project, créer un nouveau projet. Ensuite, ici, on va l'appeler Linkify et je vais choisir le dossier qu'on vient de créer ensemble. Donc, évidemment, le dossier ici n'est pas vide, hein, il contient l'intégralité des skills et des process que j'ai mis en place pour créer un SaaS. Et ce qu'on va lancer, c'est le skill NS. Et tu vois que quand on écrit NS, en fait, on va avoir des dizaines d'applications, des dizaines de skills, pardon. Et on va évidemment trouver des skills comme Quick Start, qui permet ici de cloner et de préparer le projet rapidement. Mais nous, on veut plutôt planifier le product. Ok ? NS plan product. On vient juste lancer ce skill et à partir de maintenant, tout est automatisé. Alors ici, on va juste choisir, si tu veux bien, le medium. Ça va être largement assez pour le taf ici. Et on va mettre ça en speed afin que ce soit le plus rapide. Donc là, tu vas voir qu'en fait, il va suivre un plan qui va permettre de faire le meilleur projet possible. Pour réaliser un bon projet, il y a la partie de réflexion. Donc, d'abord, on va réfléchir à l'idée du SaaS. C'est la première étape. Alors ici, notre idée est moyenne, mais ce n'est pas très grave. Plus ton idée est intéressante, plus cette étape va être importante. J'ai envie de créer un SaaS, Linkify, qui permet de URL shortener. Donc, on doit être capable de venir ajouter des domaines avec Vercel. Donc, par exemple, j'ajoute un domaine link.melvinx.dev et ensuite, je peux créer link.melvinx.dev/blabla et ça vient faire des redirections. On vient faire le tracking de où ça vient, machin, etc. On a une belle interface pour créer des liens où on peut aussi modifier les métadatas tels que le name, la description, l'image. On doit pouvoir uploader des images pour mettre tout ça à jour. On doit pouvoir changer les liens. Et la spécificité que j'ai envie, c'est que j'ai souvent envie de créer des liens de base. Par exemple, j'ai envie de créer un lien qui redirige sur la landing page de Subfast. Donc, links.melvinx.dev/subfast. Et à ce moment-là, j'aimerais bien pouvoir créer parfois des liens de tracking. Par exemple, je veux le lien qui redirige sur le même site, mais ce lien-là sera utilisé dans ma description YouTube de ma dernière vidéo, tu vois. Et donc là, j'aimerais bien créer des sublinks qui va permettre d'avoir un groupe de liens, donc qui redirige toujours sur le même site, avec autant de sublinks qu'on veut, qui vont utiliser des UTM, donc il faut évidemment qu'on puisse modifier les UTM, etc., de tous les liens, adaptés à nos besoins. Donc boum, hop, un sublink, et ici ensuite, je peux venir traquer directement tous les liens avec des sortes de sublinks, parce que j'ai souvent ça, j'ai une page et ensuite je recrée plein de liens. Et comme ça, ensuite, on peut voir quel sublink rapporte le plus de clics, etc., etc. Donc là, on peut voir que je me concentre uniquement sur la feature parce qu'avec NoStackSaaS, en fait, on se retrouve avec toute la côté fonctionnel de l'application qui est déjà fait. Il y a déjà l'authentification, il y a déjà les organisations, etc. Donc, la partie planification SaaS, c'est une partie essentielle quand vous créez une application parce que ici,
Il va venir t'aider à setup ton SaaS avec ici le dossier Agent Output SaaS. Et ici, il va venir t'aider. Et ensuite, il va poser des questions sur la vraie réflexion, la vraie valeur du produit. C'est ça qu'il va chercher. Donc, dans ton travail, quelle tâche manuelle te fait perdre plus souvent du temps? Mon problème, c'est qu'avec mes autres URL de shorter, en fait, j'ai un lien qui redirige par exemple sur la landing page de Subfast, et ensuite j'en autre un autre, et toujours c'est sur le même lien. Et j'ai pas un bouton juste plus. Ensuite, j'écris les UTM que je veux et boum, en fait, ça me crée un autre lien qui va faire ça. Et moi, j'ai besoin de tout contrôler avec l'IA, donc il faudra une intégration agentique de l'API qui permettra ici que l'agent puisse réaliser toutes les actions, parce que souvent, j'automatise cette création de liens, par exemple, pour mes vidéos YouTube. Bon, le nom Linkify, c'est vraiment un nom... un nom simple comme ça, je ne suis pas allé chercher loin, le but c'est vraiment de faire les choses très simples. Et donc ici, j'ai envoyé ça. Et donc, ici, il va trouver ça. Ensuite, il va continuer à nous poser des questions. Donc, peux-tu me donner d'autres tâches chronophages que tu fais ici? Parfois aussi, c'est chiant de devoir gérer les liens, voir les reports et aussi traquer quel lien converti. Donc, ce serait intéressant aussi d'avoir un SDK qui permet de facilement l'intégrer sur mon site et de pouvoir voir ensuite le conversion rate, tu vois, avec des events. Et je ne sais pas comment on va pouvoir sauvegarder une sorte de cookie ou de session quand le gars clique sur le lien, il arrive sur le site, je save ça et ça devient un peu optimisé dans cette direction-là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir une phase très importante de la création de vos SaaS que beaucoup de personnes oublient. Ça va être vraiment la réflexion. En fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec ça? Avant de faire un truc, tu veux faire un truc, mais en fait, peut-être que tu veux faire un truc mieux que ce qui existe actuellement. Et donc ici, on vient vraiment se concentrer sur la qualité qu'on va pouvoir réaliser et sur quelle est la feature spécifique. Et là, l'agent va nous poser des questions. Alors, moi, je vais le faire et évidemment, ici, ce n'est pas un vrai SaaS que j'ai envie de faire parce que je le fais pour une vidéo et si je voudrais faire un vrai SaaS, ça prendrait longtemps. Donc, on va s'arrêter sur la réflexion. Mais ça, c'est la partie challenge que le skill va utiliser et tu vas voir qu'après, il va réfléchir à même dans l'intégration du produit, la partie marketing. Parce qu'en fait, créer un produit juste en faisant un produit sans réfléchir à qu'est-ce qui va te différencier, quelles sont les features intéressantes, est-ce que c'est juste que tu vas être moins cher? En fait, on s'en fout que tu sois moins cher. Et donc ici, on va devoir gérer tout ça. Donc là, tu peux voir qu'il vient regarder ta concurrence, etc. Et donc là, tu vois qu'il n'a pas ceci, DAMPS, organiser des liens, etc. C'est une observation issue de la documentation. Et donc là aussi, dans ce skill et dans cette logique de création de SaaS avec nos stacks SaaS, on va vraiment te guider sur où est-ce que tu vas pouvoir trouver les clients si c'est ton but. Alors ici, moi je vais dire skip la partie client, c'est un outil interne pour mon entreprise. Comme ça, ici, on va skipper cette partie-là parce que je recommande aussi l'utilisation pas mal de nos stacks ici pour des outils internes de ton entreprise. Utilises-tu actuellement un Google Sheets? Non. Décris simplement ton système actuel, même s'il se limite à Dub et à ta mémoire. D'accord, aucun tableur. Avant de résumer la découverte, as-tu développé une application web auparavant? Si oui, qu'est-ce qui t'a frustré et que tu voudrais éviter avec Linkify? Donc encore une fois ici, on vient éviter les erreurs du passé. Donc aucun souci. Optimisation, coût géré avec Convex. Il y a juste ça qui m'a frustré, c'est qu'à l'époque, j'avais pas les bons skills avec Convex et je me retrouvais avec des apps qui bouffaient du CPU pour rien. Et donc ici, je viens submit tout ça, voilà, un petit feedback. Mais ici, le but, c'est vraiment de faire en sorte que votre application soit one shot. Donc là, on a pris 10 minutes pour faire le setup. De votre côté, si tu utilises nos stacks SaaS, ça doit prendre beaucoup plus longtemps, ok? Parce que c'est cette partie-là. Mieux vaut que tu prennes 1 heure en avance, qui va éviter de te faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'erreurs dans le futur, que de faire 35 heures de fixe parce que l'architecture même du départ n'était pas correcte. Ok, ça va être très différent juste ici. Donc, juste ici, on peut voir qu'il vient travailler, il vient regarder toutes les différentes choses et il va venir faire ça. On voit qu'il a ajouté tout ça dans un fichier discovery.md. Donc ça, le but, c'est d'avoir une trace de tout ce que vous découvrez là-dedans. J'ai assez prêt à voir les propositions où tu souhaites ajouter quelque chose. Là, continue. Donc le but ici, c'est que l'agent ne fasse pas tout de lui-même.
Évidemment, tu peux lui dire « fais tout de toi-même et arrête de me poser des questions si tu as vraiment envie ». L'étape 2, ça va être brainstormer et d'aller plus loin que tes pensées. Parce que peut-être que tu as été limité dans ta manière de réfléchir et l'IA ici va pouvoir te challenger. Donc, juste ici, il va te proposer Linkify for, productivité, lien parent, interne, remplacement Adobe, facile, Linkify attribution, analytics, évite le forfait business dub, parfait. Linkify Agents, automatisation IA, IMCP moyenne, Linkify Campaign, Content Operation, crée un groupe de liens traqués pour chaque vidéo ou campagne. Lien parent et création instantanée. Donc là, on peut voir qu'il vient réfléchir à qu'est-ce qu'il va construire et il vient te proposer ici ce qu'il va réaliser. Donc il ne vient pas te bullshit et commencer à coder, ce qui est une très grosse erreur. Il te propose ici des sortes de produits qu'il va pouvoir proposer. Et donc là, ici, je lui dis que ici il y a une incohérence, mais que moi j'ai tout envie d'un coup, parce que bon, l'IA va être paresseuse par défaut. Hein. Elle va pas vouloir non plus te dire let's go, on crée l'intégralité de la terre entière. Elle va commencer par te dire let's go faire un petit MVP. Ici, nous on va lui dire on veut tout faire. Donc là, on peut voir qu'ici, il va faire des recherches et du brainstorm, comparer la produit avec la concurrence pour définir les prix, les datas et les informations qui vont t'aider à créer ton application. C'est aussi très important. Et donc tu vois ici, il vient afficher un petit peu la vision du SaaS qui va générer juste ici. Donc la vérité difficile, c'est que il faut utiliser, alors là, ce qui n'est pas unique, blablabla, ce qui réellement distingue un vrai modèle parent, l'héritage automatique, une comparaison intégrée entre Sublink et frères, une autre façon exactement pour tes automatisations internes. Ok, donc là on est content. Il nous dit avant de valider, j'ai besoin de 3 réponses. Même en sachant que short.io couvre API et conversion, est-ce que le contrôle interne et le modèle justifient la construction? Donc tu vois qu'ici, il vient te challenger. Est-ce que tu es prêt à mettre l'effort pour créer ton SaaS? Ok, on ne veut pas que tu crées du slop, on veut que tu crées du SaaS de qualité avec nos stacks SaaS. Donc, quel volume prévois-tu? Donc là, on va lui dire 100 000 clics par mois. Je crois que j'ai combien de clics par mois? On va les regarder, hein. Mais vous savez quoi? Le problème, c'est que quand je fais des apps pour les vidéos, comme je suis en train de faire là, je commence à être hype. Et quand je commence à être hype, après, je vais vouloir finir le SaaS. Donc, je suis à 25 000 clics par mois. Hein, donc, environ 50 000 clics par mois. Alors, ici, dans ces deux. Alors, oui. Veux-tu seulement compter des événements anonymes ou rattacher les conversions à des utilisateurs? 3. Oui, on doit pouvoir analyser les utilisateurs, etc. Mon ami. Toujours dire mon ami, ça permet... Bon, mon IA. J'ai mis mon IA. Ça peut aussi être mon ami. C'est toujours très intéressant ici ce qui se passe. Donc, on lui lance ça et encore une fois ici, on vient pouvoir clarifier le MVP Skull et Attribution Model. Tout ce travail-là est souvent ignoré par la majorité des personnes, ce qui fait que tu as une app qui est bancale, qui fonctionne à moitié et qui n'est dès le départ pas assez bien fait. Ici, on a un skill qui va travailler pendant des heures pour s'assurer que la qualité de ce que tu es en train de produire va apporter un résultat significatif. Donc là, il va nous faire un petit score de viabilité. Donc là, c'est intéressant, c'est que l'IA va définir un petit peu, surtout si tu es non technique, à quel point ce que tu es en train de demander a un sens. Est-ce que tu es en train d'aller dans le mur? Est-ce que tu es en train de créer quelque chose d'intéressant? Et donc à ce moment-là, il va venir te faire ton petit scope et attribution model. Donc 8 sur 10 comme outil interne, le MVP. Donc évidemment, si tu fais un SaaS, sur cette idée-là, c'est compliqué. Il y en a beaucoup et n'importe qui peut le créer. Donc c'est un outil avec peu de margin. Après, niveau scaling et rapidité, là, ça devient intéressant. Ici, on va dire oui et on va créer le PRD. Donc, avant de créer le produit, on veut vraiment faire en sorte que le modèle réfléchisse à un maximum. Objectif, parcours, exigence, limite du MVP, métriques et critères d'acceptation. Ok, donc le PRD peut déjà s'appuyer sur ses décisions. Il reste 3 décisions. Délai, vision, un MVP. Donc, on va lui dire dans les 2 prochaines heures. Ça devrait être en prod, je pense. Hein. Migration, faut-il importer les liens? Oui. Ajouter des outils de migration, d'autres SaaS ou depuis CSV avec importation des stats et autres. Mesure, voilà, donc 100% de nouveaux liens internes, événements créés, etc. Donc, on lui envoie ça et évidemment, on peut encore faire plus de phases de réflexion. Ici, je skip et je vais un peu plus vite. Sinon, la vidéo dure 1 heure. Mais vous voyez que cette vidéo ici, elle va sûrement durer 1 heure. On est à 20 minutes et vous voyez que 20 minutes,
ce sera déjà le temps qu'on va devoir faire juste pour planifier parce que c'est essentiel. Donc, hop. Donc ici, on a le PRD qui est créé depuis un lien parent, blablabla, les 3 blocs, lien parent, SDK, API, le MCP est explicitement inclus, l'alpha AT plus 2 vise un parcours, les migrations. Est-ce que le PRD correspond à ce que tu veux construire? Et donc là, on va dire oui, évidemment, il faudrait lire le PRD. Vous allez voir qu'ici, le PRD est un fichier qui explique tout ce qu'il faut. Donc, de base, il serait en anglais, mais il peut aussi être en français et en anglais, évidemment, en français, etc., ce que tu veux. Mais là, donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir en fait tous ces fichiers. Tu peux voir que là, on a tous les fichiers qui sont d'ailleurs là. Linkify ici, on va avoir l'architecture, discoverability, on a l'ID ici avec toutes les stats, etc. Et lui, il va garder ces fichiers en mémoire et tous les autres skills dans le futur vont réutiliser ces fichiers, les faire vivre, ce qui permet d'avoir une base de connaissances dans ton application qui ne décède pas, ok? Donc, on lui dit oui, on ferme ces menus juste ici. Donc, Codex ici est très bien pour voir tout ça. Et on va ensuite voir comment est-ce qu'il peut faire. Donc là, ce qu'on va faire en fait dans cette partie, c'est que moi, j'ai créé un fichier tool.md qui définit tous les outils qui peuvent être utiles pour créer ce genre d'application avec une sorte de routing qui va permettre de gérer. Et donc ici, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de venir checker les outils, l'architecture template, et il va mettre à jour et nous poser des questions en lisant les différentes fonctionnalités de l'application pour que ce soit encore une fois de la meilleure qualité. Vous allez voir qu'ici, il y a tous des skills de UI, de UX, etc. Le but, c'est vraiment de faire attention et de mettre une grande qualité dès le départ dans la conception et non pas dans l'implémentation, parce que la conception définit l'implémentation. En clair, en fait, on est un peu en train de créer un bâtiment, tu vois. Sur la conception, on crée l'implémentation et on crée le déploiement. Maintenant, imagine-toi que la conception est mauvaise et qu'elle est bancale. Donc, c'est ce que la majorité des apps Vibe Codé font, hein. Comment est-ce que tu mets l'implémentation dessus? Tu dois créer une implémentation bancale qui fixe sur celle-ci. Et ensuite, le déploiement, il doit essayer de revenir à l'équilibre comme ceci. Donc, on a d'un côté une conception mauvaise et du coup tout le reste doit être mauvais juste pour survivre. Et d'un côté, on peut avoir le tout qui est droit et qui s'imbrique bien l'un à l'autre. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui marche en fait. C'est toujours la même chose. Donc les premières parties sont essentielles. Et donc là, ce qu'on a fait en 20 minutes, c'est uniquement les premières parties. Il faut bien s'en rendre compte. Donc ici, tu vas voir qu'il vient ici regarder les outils Vercel, Convex pour enregistrer, agrégat quotidien pour éviter les scans, SDK first party distinct des tokens secrets et réutilisation du système de clés déjà présent dans nos stacks. J'écris maintenant l'architecture complète avec les schémas, l'endpoint, les routes et le budget. Est-ce que c'est pas magnifique? Non, mais moi, je suis chaque fois abasourdi par... Alors, on peut se mettre un petit peu en style avocat juste ici. Hop. Et on va venir regarder ce que ça donne juste ici. Donc, ça vient recréer tout ça. Donc, vous voyez ici, il nous dit l'architecture technique est prête, décision, les domaines courts arrivent dans un catch-all, Convex résout les domaines, parents et Sublink partagent la table Link, les clics bruts sont conservés 90 jours, les agrégats journaliers restent disponibles, le SDK utilise une clé publique et du stockage first party, les événements fiables et les revenus passent par l'API avec un token, etc. Coût incrémental estimé 0 à 5 $ par mois, hors Vercel Pro déjà utilisé, donc juste ici. J'ai aussi Convex Pro, mon bro. Mais oui, let's go, ça semble bien. Fais juste attention à bien utiliser les outils Convex disponibles et bien utiliser les skills Convex pour créer un code optimisé qui ne va pas me coûter 2000 $ par mois. Comme ça, on fait ça. Alors, le problème ici des choses qui vont coûter cher, c'est que chaque fois, ça va faire une requête. Il va falloir l'exécuter plus rapidement. L'avantage, c'est que vu qu'on utilise Convex, les requêtes en moyenne ne vont pas non plus coûter excessivement cher. Mais quand même, ici, on va avoir un problème de prix et de gestion des tokens et des prix qu'il va falloir gérer juste ici. Donc, ici, je lui dis bien de venir corriger ça. Convex professionnel déjà payé. Le coût incrémental reste proche de 0 dans les quotas. Donc là, ici, on va avoir une application pour 0 $ par mois qui va faire exactement ce qu'on lui dit et ce qui est très intéressant. Donc ici, on peut voir le plan product est maintenant terminé et validé. Architecture,
convexe optimisé, PRD complet et plan des 12 tâches. La verticale est clairement isolée, domaine, configuration, lien, parent, API, etc. Alors les questions qu'on peut se poser, c'est comment tu vas gérer les domaines. Donc ça, c'est assez important. Normalement, on va pouvoir gérer la gestion des domaines avec Vercel. Voilà, donc là, c'est parfait. Il avait bien déjà set up le truc. Donc en fait, tu peux voir que grâce à la boilerplate, moi, j'ai créé un fichier qui s'appelle tool.md qui définit à l'IA tous les meilleurs outils pour chaque tâche, pour quelle raison, que je recommande et que j'ai utilisé. Ok, j'en ai testé des milliers, des milliers, des milliers. Et donc, en fait, j'ai documenté tout ça dans la boilerplate, ce qui apporte encore plus de valeur pour les gens qui utilisent ces trucs-là, parce qu'ils ont la stack d'un développeur qui a 8 ans d'expérience, qui a créé une dizaine d'applications, etc. Donc là, sont synchronisés avec le projet sans créer un déploiement différent. Donc là, boum, ça réserve une action convexe, appelle l'API V10 Project, Linkify récupère, étape prévue, catch all, boum, 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 c'est magnifique. Ok, parfait. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir implémenter tout ça, mais avant ça, on va pouvoir lancer le deuxième skill qui s'appelle le Setup Tool. Donc, NS Setup Tool, ça va être le skill qui va permettre ici de setup la tool chain, donc les outils qu'on utilise actuellement, et vérifier que tu as tout installé. Donc là, c'est magique, c'est magistral, ok? C'est que ce skill va venir aller dans le package.json, regarder les outils et vérifier que tu as des comptes sur tous les services. Est-ce que tu as un compte GitHub? Est-ce que tu es connecté sur GitHub? Est-ce que tu as Vercel? Est-ce que tu as Stripe, CLI? Est-ce que tu vas avoir Convex? Est-ce qu'on a déjà créé un environnement convexe? Sinon, est-ce qu'on ne peut pas le créer déjà? Donc, PNPM installé, mais blablabla. Donc, vous voyez qu'ici, il vient checker tous les packages. Est-ce que vous avez tous les packages installés? Et là, il voit qu'il manque juste quelques petites updates. Et là, je vais faire setup les outils pour que tout fonctionne et soit à jour. Et donc comme ça, ici, on va vérifier qu'en fait, ton ordinateur est la stack requise pour créer le meilleur des SaaS possible. Donc voilà, ici, il a terminé et on peut voir qu'il a audité que tout mon setup est prêt. Ça permet à tout le monde d'avoir la même base. Et ensuite, le skill masterclass qu'on va pouvoir utiliser juste ici, c'est le NS Setup Project. Et ici, on va pouvoir l'appeler Linkify. Alors ça, maintenant qu'on a setup tous les fichiers, on a envie de faire le setup du projet local. Ce skill doit vérifier que l'IA a réussi et terminé l'intégralité du setup et que notre environnement de dev fonctionne en local. Donc encore une fois, on n'a rien besoin de faire parce qu'une fois que tu as setup tous les accounts, alors j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais dû lancer NS account, mais lui il va le faire, vous allez voir. Donc ici, il va venir charger tout ça. Donc là, on peut voir que dès le départ, il m'arrête parce qu'apparemment, j'ai déjà un projet Linkify. Donc je vais lui dire, on va l'appeler Link Quick. Link Quick, new name. Hop là. Et donc ici, vous allez voir qu'il va jamais faire d'action destructive. C'est un skill très strict sur tout ce qui va pouvoir être fait ou non, parce qu'on ne veut pas que ça commence à être un bordel monstre et que notre skill détruise l'intégralité de notre application, de repo, etc. Donc là, vous allez voir qu'il va créer le repo GitHub, il va setup Convex, etc., etc. Donc évidemment, les gens qui se disent « Mais Melvin, c'est quoi tous ces skills? Comment est-ce qu'on va savoir les utiliser ?» Évidemment, le but ici, c'est de venir automatiser tout ce que je viens de faire ici. Hein. C'est-à-dire que moi, dans Nowstack SaaS, j'ai un tutoriel vidéo qui t'explique tout ça étape par étape, évidemment. Donc ici, je lui dis « Go, process ». Ensuite, tu vas voir que dans ce Quick Start, en fait, on vient nous aider. Donc là, je lui ai donné le projet et ensuite, il me dit créer le thème ChatScene UI. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à qu'on aille sur ce site et qu'ici, on puisse gérer notre thème. Donc, quel style tu as envie d'avoir juste ici? Donc, est-ce que c'est ce genre de style? Alors, moi, j'aime bien Nova. J'aime bien ici le background. On va choisir Zinc. Thème, on va prendre Blue et Chart Color, on va prendre Blue. Et là, tu peux choisir la fonte. Icon Library, est-ce que tu as envie d'utiliser des icônes un peu plus originales, un peu plus spécifiques? Par exemple, ici, on peut utiliser Tableur Icon. Et une fois qu'on a fait ça, on fait Get Code, on choisit Tan Stack Start, on choisit ici Base UI et Use Pointer on Button. C'est beaucoup plus joli, les amis, de faire ça. Et ensuite, on copie cette commande, ChatScene UI, et vous voyez qu'on n'a plus qu'à lui envoyer. Et lui, il sait exactement quoi faire avec ça. Encore une fois, ça fait partie de l'onboarding. C'est un objectif de venir customiser l'application et de créer la chose
de la meilleure manière possible. Donc là, il te demande est-ce que tu acceptes le risque de vouloir utiliser exactement le preset à la place. Et du coup, là, on fait ça. Et là, il vient bootstrapper tout ça. Comme ça, ici, il vient sauvegarder les préférences. Il vient modifier la checklist. Il vient setup le projet sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Tu as juste besoin d'être là et répondre à des questions. C'est incroyable. Et surtout que ça va être fait d'une précision et d'une qualité incroyable. Donc là, est-ce que tu veux que je mette à jour la landing, le copy, les références et que j'applique le thème? Qu'est-ce que l'IA va faire dans un premier temps? Elle va faire en sorte que le projet fonctionne, que tu aies un thème personnalisé qui est adapté à ton besoin et que tu aies tout le projet qui soit setup. C'est ça l'important, ok? C'est que nous, on ne veut pas avoir un projet qui ressemble à tout le monde. On veut que dès le départ, on ait la landing page qui soit adaptée à ce qu'on veut faire, que tout soit adapté à ce qu'on veut faire. Et donc, même si on utilise une boilerplate, on customise, mais de manière très stricte et avec une optimisation pour la qualité qu'on fait juste ici. Alors, on va attendre que ce soit fait et on revient après. Et ensuite, où ça devient intéressant, c'est que l'IA va setup toutes les variables d'environnement pour toi. Par exemple, ici, il me dit, tu dois ajouter ta Resend API Key. Ok, donc tu vas pouvoir aller chercher ton API Key, lui envoyer et il va la setup. Moi, je vais lui dire, récupère les mêmes API Key que le projet. Donc ici, je lui dis d'aller récupérer les API Keys dans un autre projet que j'ai déjà fait. C'est un tip que je vous conseille aussi de faire. À partir du moment où vous avez un projet qui marche, vous allez juste lui dire va utiliser les API Keys des autres projets de dev et comme ça, il vient chercher les clés de secret de dev. Et moi ici, ça m'évite aussi de vous les leaker parce que évidemment que dans la formation NoStack SaaS que vous pouvez retrouver en premier lien sous cette vidéo, hein. Donc, si vous allez en premier lien sous cette vidéo, je vous ai mis direct l'accès à la formation. Ça vous permet d'avoir un truc simple et efficace. Mais donc ici, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui va se passer, c'est que dans les vidéos de formation de la plateforme hein, qui va avec la boilerplate, je vous explique comment aller chercher votre clé Resend, où aller chercher votre clé Resend, comment créer un compte Resend, etc., etc. Donc, tous ces outils-là sont toujours gérés et optimisés pour toi. Et ensuite, en fait, on va avoir une série de skills. Donc là, on a fait NS Setup Resend. Maintenant, on va lancer NS Setup RD qui va permettre ici de sauvegarder les fichiers tout simplement. Hein. C'est qu'il nous faut ici... il nous faut ici des domaines. Et donc ici, moi, je vais lui dire que je veux que ce soit évidemment sur linkquick.mlvcdn.com. Utilise ça. Et dans la formation, j'explique comment faire en sorte de créer un token Cloudflare sécurisé avec soit tu le génères avec des autorisations limitées, soit tu le génères avec des autorisations complètes. Mais dans tous les cas, le hack avec ça, et qui est complètement cheaté et fantastique, c'est que l'IA va être capable de setup R2 pour toi sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Encore une fois, je te le répète, parce que c'est unique dans le marché mondial d'avoir un truc qui se build aussi bien tout seul. Et donc, une fois qu'il a fait le setup principal de tous les éléments, comme on a dit juste avant, on peut voir ici qu'il vient effectuer le setup global. Donc, maintenant, il va faire NS Check Journey. Donc, encore une fois, il y a des skills qui permettent de gérer. C'est des skills qui s'imbriquent. Donc, c'est une galaxie de skills qui vont ensuite s'imbriquer ensemble pour créer le skill final. Alors, je crois que j'ai fait un graphe. Ok, donc une fois que l'agent a terminé que ça fonctionne pas, ça fonctionne bien, on peut tester nous-mêmes évidemment pour voir si non seulement ça fonctionnait bien pour l'agent, mais est-ce que ça fonctionne aussi bien pour nous en tant qu'utilisateurs. Donc là, on peut voir que moi j'ai reçu l'email ici sur mon deuxième écran et je viens ensuite me connecter. Donc avec l'OTP et voilà, hop, sign in successfully. Donc vous voyez qu'il a tout setup, mais il n'a pas que setup en fait. Il a vérifié que son setup ça fonctionnait. Donc ici voilà, on a le onboarding qui est pas encore setup, c'est normal parce qu'il va falloir le faire après. On a la démo. On peut voir qu'on a les settings de l'organisation, que je peux changer le nom de mon organisation comme ceci, changer les photos, etc. Donc là, on peut voir que l'application fonctionne. Ok, c'est fonctionnel. Et donc ici, on va pouvoir lancer un nouveau chat et lancer tout simplement Apex de NoStack avec le dossier task qui doit être juste ici. Vous voyez qu'ici, il a toutes les steps. Donc ça s'appelle step en fait ici. Voilà, donc on va avoir .agent/task avec ici les 12 tâches qui vont être affichées. On va lancer ça avec useGoal, AXV et on va faire termine avec le test du flux complet.
création, onboarding, vérification des redirections, etc. Et donc là, on ne va pas faire grand-chose de plus, hein. Ici, je vais le lancer en sol medium. On a le dossier entier des tasks. Donc, si je vais rapidement voir juste ici, juste pour ouvrir ça dans Z et voir un petit peu les tâches qu'il a pu nous générer juste ici. Alors, encore une fois, c'est sur l'autre écran. Ici, je vais rediriger ça. Et là, on va avoir point agent. Ici, on va avoir task. Et les tâches qui sont juste ici, donc Foundational Convex Basics, donc je me suis trompé d'ailleurs de tag. Donc ici, on va faire copy, paf, et on va venir ici dans un nouveau chat et lui lancer les bonnes tâches. Boum. Donc développeur, Linkify Agent, Output, SAS, Linkify Task. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tâches. On va voir qu'il va pouvoir les effectuer une par une. Donc ici, je le lance avec Apex pour qu'il effectue tout. Et je vais le lancer avec ici Apex AXV et Use Goal en disant termine 100% des tâches. L'avantage, c'est qu'ici, il va utiliser la compaction de Codex. Il faut savoir que la compaction de Codex fonctionne très bien et il va pouvoir compacter again and again and again and again afin de pouvoir terminer. Donc ici, j'envoie ça. Et on peut voir qu'ici, il va pouvoir commencer le travail de manière logique et cohérente. Et là, on est parti pour 2 heures de travail, mais avec un plan très précis, une architecture précise, une stack précise et déjà tout qui fonctionne de base. Ok, c'est ça l'avantage. Et donc là, je vais le laisser bosser. On a fait un use goal. Donc use goal, ça va créer un goal. Apex, ça va définir la structure et on va ensuite revenir quand ce sera terminé. Ok les amis, on est so back. Donc évidemment, l'implémentation de votre SaaS, comme ici on vient de faire, ça va prendre du temps, hein. C'est-à-dire qu'ici, on va devoir laisser l'agent travailler pendant peut-être plusieurs heures. Moi, il a pris 3h50. Et à la fin, il m'a dit qu'il avait besoin de l'autorisation explicite pour le publier, hein. Moi, je veux que ce SaaS soit publié et fonctionnel. Et on peut voir qu'ici, de base, il a travaillé ici pendant 4h20 précisément en fait. Pour setup le SaaS avec ces 2 prompts que j'ai fait, donc uniquement 2 prompts, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait même pas ce qui va se passer ici, ok. Donc, on a ici la clé Conviex, ça a bien été créé. Alors, comment est-ce qu'il va réussir à faire la publication en one shot? Tu es en train de me dire, Melvin, tu vas pas me dire que ton IA ici, elle va publier ça. Si, il y a Safe Ship, il y a le skill ici, il y a le skill. En fait, j'avais même pas lancé le skill. Je sais même pas si je lui avais demandé de publier, mais je me suis dit, écoutez les gars, on va publier, comme ça c'est fait, hein. Il y a le style aussi deploy, je pense qu'il l'avait déjà chargé. NS ship deploy, ça va vraiment l'aider à tout faire de lui-même. Okay, donc là, ça part en automatique. Alors j'adore la lumière sur mon truc, je vais aller allumer les lumières. Voilà, qu'on rentre un peu dans un environnement de travail. Alors ici, on peut voir que ça a lancé le skill et que maintenant, il va bosser. Donc, je lui ai même demandé NS Ship Deploy. Alors, je pense qu'il avait déjà téléchargé, mais comme ça, on est sûr. Donc, encore une fois, un nouveau skill que je te fais découvrir ici qui vient tout droit de la boilerplate. Je vais aussi enlever le blur. J'étais chez un pote, il m'a dit, Melvin, ton blur, eh oui, ça rend pas bien sans blur. Voilà, c'est le maximum que je peux faire. Bref, ici, on se retrouve avec l'IA qui sait exactement quoi faire, qui est prêt à faire le build, ajouter ça sous l'équipe projet et qui va aussi setup l'environnement de prod convexe. Donc, il fait encore une fois tout de manière autonome. Comme ça, une fois que vous avez terminé tout le setup, maintenant, le fait de shipper devient beaucoup plus simple parce que vous n'avez plus besoin de venir vous embrouiller à chercher comment fixer les derniers trucs, mais en fait, ça marche pas en prod. Non. Nous, on veut que l'application, en fait, elle soit rapidement codée et qu'une fois qu'elle soit codée, elle soit rapidement mise en prod. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'elle soit rapidement mise en prod? C'est que ça va nous permettre d'enlever la friction pour la publication de l'app. Comme ça, en fait, c'est déjà un peu terminé, tu vois. On est déjà un petit peu sur la fin. Et maintenant, on n'a plus qu'à ensuite rajouter tous les petits détails qui vont permettre de transformer cette application en application vraiment fonctionnelle. Et donc, je me demandais pourquoi on avait une qualité si infâme, mais en fait, c'est juste que j'utilisais la mauvaise caméra. Depuis le début, là, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste la caméra. Bah voilà. Ok, on est bien. Donc, on va le laisser bosser. Du coup, on est déjà à 4h02. Et évidemment, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps, les amis? Parce qu'il vient de créer un SaaS complet, ok, hein. Il vient de créer un SaaS complet en one shot. Je suis impatient de voir ça en production, les amis. Ça va être incroyable. Les amis, regardez-moi ça. linkquick.melvinx.dev. On a ici un site. On a un site. Je n'ai rien fait.
Tout est déployé. Est-ce que c'est fonctionnel? Ça, c'est plus challengeant. Alors, vous allez voir que l'IA va savoir tester. Alors, la landing page, ce n'est pas terminé. J'ai dit c'est un outil interne. Okay, donc, la landing page, on s'en tape. Évidemment que dans nos stacks, on a des skills pour s'occuper de la landing page. Les amis, j'ai pensé à tout. Okay, tout ce que tu peux penser en tant qu'être humain a été géré juste ici. Sign in. On a la page de sign in. Ça fonctionne. Sign in to quick link. Je mets ici mon email. Donc, ça va être l'email admin. Il faudra d'ailleurs que je le mette en admin comme ceci. Et une fois que je le submit, hop, on va checker mes emails. On va vérifier que ça fonctionne bien, évidemment. Donc, your code to sign in to link quick. Alors, on a 12 000 codes. C'est le 087060. Hop. Sign in successfully. On est sign in. On a onboarding. Onboarding qui fonctionne. Comment on doit t'appeler? Melvin Mal. Ensuite, organisation name, code links, LLC, organisation URL. OK, continue. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un SaaS, just me, finish setup. Le onboarding n'a pas été modifié. Pourquoi? Parce qu'on a un skill onboard, NS build onboard, qui set up l'onboarding. Les amis, ce n'est pas une blague. OK, tout est pensé pour simplifier la vie des founders. C'est simple et efficace. NS Build On Board et boum. Donc là, voilà, finish up your SaaS. On a ici le dashboard aussi qui n'est pas setup. Donc évidemment, on n'a pas inclus ce genre de feature. Donc ici, update de dashboard to be useful. I don't know. Actually, on n'a pas trop besoin de dashboard. On a juste besoin de la page des links. Donc vous voyez qu'ici, il nous fait link et ça nous fait create parent link. Voilà, donc là fonctionne. On vient ici faire new. Et il nous dit qu'on doit d'abord ajouter un domaine. Bon, jusqu'ici, c'est smart. On peut voir qu'on a une page settings. Ici, on peut ajouter un domaine. Donc, par exemple, go.melvinx.dev. Je vais faire go.mlv.sh. https://melvinx.dev. Primary domain on, connect domain. Je clique. Et si ça marche, je tombe de la chaise, je me couche sur le sol. Domain aided. Alors, d'abord, je dois vérifier. OK, alors bon, l'éditeur ici n'est pas top. Et donc, qu'est-ce que je fais moi quand je fais mon SaaS? Ici, je vais lancer un chat et je vais queue plein de features. Ici, l'éditeur pour ajouter un domaine n'est pas bon. On doit pouvoir copier-coller. Aussi, tu peux détecter si le domaine est sur Vercel ou si il est sur Cloudflare. Dans ce cas-là, tu peux avoir un bouton Connect with Vercel, Connect with Cloudflare, ce qui évite de se faire chier à copier-coller soi-même. Essaie de prendre l'interface que j'ai fait pour l'email pour les domaines qui était pas mal. Donc voilà, moi ici, j'aime beaucoup parler des autres applications que j'ai. Là, ici, je parle de l'email, comme ça, c'est fait. Mais vous voyez qu'ici, il y a quand même le DNS Verification avec un code qui fonctionne one shot, service externe. Pourquoi? Parce que pendant les 4 heures, l'IA, contrairement à vos apps, elle ne s'amuse pas à rien foutre. Non, elle vient tester chacune des features. Donc ici, moi, je vais aller de mon côté sur Cloudflare, ici sur mon autre écran. Pourquoi est-ce que je ne vous montre pas? Parce qu'il y a plein de bordel sur mon compte Cloudflare. Et que d'ailleurs, il faut d'ailleurs aussi que je me connecte et tout ça. Et donc, je n'ai pas trop envie de leak l'intégralité des données pour l'instant. Peut-être que bientôt, je leakerai tout ça, il n'y a pas de souci. Donc là, hop, two-factor authentification. Donc avec Vercel, un truc chiant, c'est qu'on doit toujours vérifier que le domaine nous appartient avant de commencer. Donc ici, je dois aller dans les DNS records, blablabla, add record. Ensuite, on rajoute un TXT. Dans le TXT, on écrit underscore Vercel et on rajoute cette vieille string juste ici. Mais vous voyez qu'ici, en termes d'UX, si c'est un SaaS, c'est pas du tout bien. Donc, une fois que j'ai ajouté le DNS, en fait, je peux faire check. Ici, ça va sûrement trigger un truc. Et là, vous voyez que ça fait domain verify. Verify and ready for the redirect. Donc, évidemment, l'IA va toujours oublier des choses. Donc là, après avoir vérifié, je me retrouve avec cette interface. Donc, on a juste ici l'application. Et ici, ça me dit le domaine est vérifié et ready for les redirections, mais je vois tout simplement rien. Et j'arrive pas à le trouver sur mon truc. Alors que je l'ai bien vérifié, ce qui est quand même assez intéressant parce que je dirais que ça semblait bien marcher. Mais quand je cherche mlv.sh ici, je me retrouve avec rien. Donc, je me demande ce qui se passe évidemment. En tout cas, si on retient dans l'app pendant qu'il bosse, on a ici la documentation, API key. Et on va pouvoir ici avoir Agent API, Authentification, etc. Alors, c'est intéressant de savoir si la documentation ici
donc, possède les API keys. Donc, je vais demander à un agent ici, possède-t-on des API spécifiques pour gérer... Ah, je ne l'ai pas demandé en fait, je ne l'ai pas demandé. Hein. Donc là, typiquement, des petites features, et ça c'est normal, hein, que tu vas oublier sans vouloir over-engineer. J'ai envie qu'ici, il y ait une API pour toutes les features et que tu supprimes toute la doc pour mettre uniquement de la doc qui a un rapport avec LinkQuick. Et donc là, c'est un peu le moment où on va multitasker. Et donc là, il faut que je précise, j'ai envie d'avoir une API admin, il y a déjà les API keys, etc. Mais il faut une API pour pouvoir gérer l'intégralité des liens, get les stats, etc. Tout doit être API fiable. Donc, juste ici, on a ça, on a les short domains, on a les links import juste ici, on a le billing. Alors, je pense que ce qu'on a oublié de faire, c'est ici Stripe. Voilà, on n'a pas ajouté Stripe, mais on a un skill pour setup Stripe. Encore une fois, vu que c'est un outil interne, ici, il a ignoré parce que je lui ai dit que c'était un outil interne. Dans le cas où on veut setup Stripe, c'est très simple. Hein. NS setup Stripe, ça nous demande les clés. Ça nous setup tous les env de manière autonome. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai un peu la flemme de créer un compte Stripe pour tous les tests. Bref, là, on peut créer un lien. Alors, ici, on a le short domain. Alors, ici, il m'a fait un truc sympa, c'est que ça affiche l'ID. Donc, autant dire que ça, c'est aussi un petit problème. Donc, encore une fois, on lance un petit agent et il va y avoir plein de petits trucs comme ça. Ici, ça affiche l'ID, c'est pas cohérent. Ça devrait afficher le short domain, sinon c'est complètement moche. Et aussi, j'aimerais bien que tu rethinks cette interface en utilisant Better et Animate afin d'afficher le short domain et à côté le slug. Tu sais, un peu comme si j'étais en train de créer une URL. Hop! Donc, ça, c'est fait. On va avoir ici un name, on va avoir un slug. Donc là, typiquement, je peux faire subfast, destination URL, hop, subfast, social title, social description. Alors, vous voyez qu'ici, c'est là où ça prend un peu de temps. Après, c'est qu'il faut refaire ce formulaire de fond en comble. Donc moi, ce que je ferais typiquement, hein, et comment je vais pouvoir l'améliorer si je voulais... Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, parce que le but, c'est juste de montrer qu'on peut faire un SaaS ici très rapidement. Mais ensuite, ce qui me manque ici, c'est des inspirations. Donc là, je vais sur un autre site, je fais un screenshot, je lui dis le formulaire, tu me le fais 1-1 comme ça, même style, etc. Avec custom link preview, ajout du titre, etc. Ainsi que image optionnelle, blablabla. Boum. Et là, en fait, tu viens rapporter ton taste. Tu viens rapporter un peu tout ce que tu as envie de foutre des autres trucs. Create parent link. Donc là, on a créé le lien parent. Avec ici, on voit qu'on n'a pas d'upload d'image, on n'a rien fait, etc. On peut ajouter des sublinks. Et donc là, on a un peu le même forme, mais un peu dégueulasse. Donc là, on va pouvoir le faire YouTube title. Donc évidemment, on a un name aussi qu'on n'a pas forcément voulu. Ça, c'est parce que je n'ai pas pris assez de temps sur la création du PRD, ok, hein. Si on prend beaucoup plus de temps sur le PRD, typiquement ici on aurait dit mais moi je veux pas un nom, je veux une description, etc. Et ici je voudrais aussi un random slug par défaut. Donc là, ce sublink form c'est exactement la même chose et ici on peut lui balancer le sublink form, c'est exactement la même chose. By the way, j'ai pas besoin de name, tu dégages le name, tu mets une description, tout doit être basé sur le lien. En haut de la page, on ne doit pas avoir en fait grand chose d'autre. Et tous les UTM aussi, ça doit être un joli menu qui s'affiche en bas, qui affiche une dialogue, etc. Et pas que ce soit à la zub comme ça. Hop, donc là on ajoute, on va foutre un slug random. Et ensuite ici, on va avoir par exemple UTM campaign YouTube. Donc là par exemple YouTube link, create sublink. Et là il y a juste vraiment de l'interface à bosser. Hein. Mais le plus important en fait c'est est-ce que ça marche ou pas. Ici on va avoir un sublink avec go.mlv.sh/machin. Ici aussi, cette interface. Et là, c'est un peu le problème de Codex. Hein. Peut-être vous auriez eu des meilleurs résultats avec Claude, mais là, on lance un nouveau chat. Ici, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette interface de zinzin? Tu t'es cru en Lituanie ou quoi? Je dis un pays au hasard, c'est juste pour le fun. Hein. Fais une belle interface, je t'envoie un exemple, mais fais un peu d'effort, s'il te plaît, parce que là, on dirait que tu m'as slopé ça comme il se doit. Hein. Évidemment, on se fout toujours un petit peu de sa gueule. Ici, on copie le lien et ça devrait fonctionner. Vous voyez que toutes les features que j'ai demandées, sans exception, fonctionnent. Maintenant, on n'a pas on a le customer, mais on n'a juste pas la logique pour traquer, ou en tout cas, je ne la trouve pas. Link import, etc. Donc, je vais... donc là, on a tous les chats qui sont en train de bosser.
Donc là, on a notre chat principal plan SaaS Product qui avait terminé. Build onboarding flow, OK. Donc là, on a tout l'attribution analytics avec clic, revenu, conversion. Ici, il nous manque principalement de l'UI et c'est là où on va passer l'autre partie du travail. L'autre partie du travail qu'on aurait pu éviter si on avait fait un meilleur travail. Mais là, tout ce qui est UI, ça va vous demander du temps et ça va vous demander de tester et d'itérer. Il faut savoir que j'arrive maintenant quand même à one-shot beaucoup d'UI grâce à tous les skills et d'autres choses que j'utilise, mais ça demande quand même du travail en fait. Là, il n'y a pas de hack sur l'UI. Mais là, il y a le hack sur toute la partie fonctionnalité qui a été one-shot. Donc juste ici, ce qui nous manque, c'est normalement, j'avais un truc de documentation quelque part. Ici, c'est n'importe quoi. Bien reçu. Aussi, je vois qu'ici, tu as géré toute l'analytics en prod, mais il n'y a aucune documentation, il n'y a rien qui me permet ici d'ajouter l'analytics. Il faut une page et il faut aussi qu'on voit sur le lien, etc. Là, typiquement, si je vois un autre site, je peux faire photo d'analytics, nouvelle page, avec Apex, AXV. J'ai envie que tu builds une page d'analytics exactement comme celle que je viens de t'envoyer, avec les graphiques, lead, sale. Il faut que la conversion tracking soit faite. Il faut que le tracking des référeurs, short link, destination URL, avec des stacks, des belles UI, etc. Exactement comme je t'ai envoyé juste ici. Donc maintenant, c'est un peu ça la magnificité, c'est qu'on va pouvoir scaler le truc. Ce qui est intéressant, c'est que là, en 1 heure de vidéo, en 1 heure de travail, j'ai mon SaaS avec les features principales qui est publié. Et là, je dois juste me la toucher, à rajouter les petits détails qui vont transformer ce SaaS qui est fonctionnel mais pas assez, en un SaaS fonctionnel mais assez fonctionnel. Ce qui va être super, ok? Donc, juste ici, on va juste tester ça. Ah, mais en fait, je le vois, le Go MLVCDN, là, mais il m'a juste pas foutu le CNAME dans l'UI, mais c'est ce qui va fixer juste ici. Donc, en fait, tout était bien setup. Je l'ai sous-estimé parce que là, en fait, ici, ça fonctionne super bien. On a ici CNAME que j'ajoute. Je rajoute Go et je viens setup ça comme ça. On va pouvoir voir ça dans Vercel. Alors, moi, je suis juste en train d'update le DNS que je vois dans Vercel qui n'est pas encore dans l'UI parce que je vais devoir attendre un déploiement. Moi, ce que je fais généralement, c'est vraiment que je vais bombarder ici les changements sans m'arrêter à demander 2600 changements en même temps. Et dès que c'est fait, en fait, je vais pouvoir commit, push et c'est parti. Donc là, ça refresh. Là, je vois déjà qu'il est en train de s'énerver et qu'il va faire. Voilà, c'est déjà fait. Donc évidemment, il détecte s'il y a un proxy Cloudflare. Moi, je vous invite à tous migrer sur Cloudflare pour tout ce qui est gestion des domaines. C'est super. Donc là, on peut voir qu'on peut ajouter Subfast, qu'ensuite on a les sublinks et que maintenant, si on va sur ce lien, alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il manque de l'analytics. Ah, mais il y a une page d'analytics. C'est pas trop mauvais. Donc là, je vais sur le lien et il n'y a pas de SSL. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux setup le SSL? Ça, c'est Vercel. Vercel, ça se connecte vite. Ça se SSL moins vite. Vous voyez, il a déjà one-shot cet update. Donc là, évidemment, il n'y a pas besoin de name. Il y a besoin de la destination URL et il n'y a pas besoin d'autres trucs juste ici. Donc là, c'est ce qu'il a fait juste ici avec ce truc-là. On a un autre agent qui est en train de bosser dessus. Donc moi, je ne vais pas m'énerver avec lui. Celui-là, on va l'archiver. Build onboarding flow. Ici, il faudrait lui demander analyse l'application et crée un onboarding qui matche l'application. Actuellement, il nous manque l'ajout de domaine. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'au début, ça ajoute organization name, first name, last name, on s'en fout. Ensuite, une fois qu'on a l'organization name, en fait, non. Ça demande le domaine. Quand on a le domaine, ça fetch le favicon, ça le met en photo de profil de l'organisation, ça fetch le title, etc. Ça change le nom et ça trouve un slug automatiquement en fonction du domaine. Boum. Ensuite, ça lui propose de setup le DNS et on setup le DNS directement dans l'onboarding. Puis ça nous fait créer le premier lien et boum, terminé, plaqué dans le placard, c'est Buenos Aires. Donc là, non, mais je rigole dans mes prompts. Il faut qu'on s'amuse un petit peu quand vous êtes tout seul avec l'IA. Hop, mais donc là, on va pouvoir voir, qu'est-ce qu'il m'a dit ici? Yes, SSL provisioning, ça prend un peu de temps, c'est chiant. C'est chiant, il faut toujours attendre un petit peu dans la vie. Moi, c'est vrai qu'avec l'IA, en fait, l'IA code tellement vite que ça devient chiant de devoir faire ça. Donc ici, on a le domaine qui a été rajouté et maintenant, on va avoir le link. Alors, déjà, le link dans l'URL, il n'est pas très, très joli. Et il faut activer le lien. Alors là, je ne sais pas qui c'est qui m'a activé. Ça, c'est typiquement des délires de l'IA. Il n'y a pas d'activation ou pas d'activation de lien. En fait, tous les liens sont activés et on peut les archiver. C'est la seule action qu'on peut faire sur les liens.
Et tu vois qu'en fait, vu qu'on a déjà un truc qui existe, c'est un peu comme une magnifique statue qu'on va devoir façonner. Et moi, je vais la façonner très très vite, hein, parce qu'en fait, entre le moment, la feature principale ici, c'est 2-3 pages, entre le moment où ces pages-là sont bonnes et fonctionnent, vous n'avez plus besoin de faire grand-chose en fait. Vous avez tout qui a été fait. Vous avez juste besoin de façonner les 2-3 pages qui fondent votre application, et pas l'application de Rémi Gaillard sur YouTube, ok? Donc en fait, c'est ça ici qui va nous intéresser. Mais là, quand même, on a une application not found. Alors, c'est très intéressant. Et là, on va pouvoir voir la magie. Donc, c'est très cool qu'on ait un bug en production. Parce que là, je vais pouvoir lui faire des bugs prod convex pour savoir pourquoi j'ai un not found ici. Donc, une des magies de Convex et une des magies de la stack que j'ai choisie et du setup et du code que j'ai fait, c'est qu'ici, il va être capable, de manière 100% autonome, de venir traquer avec le skill Runtime Incident comme ceci, où il va voir des bugs en runtime et il va débug le runtime, il va débug la production. Non, c'est pas une blague. Donc, on va regarder ça et on va attendre que ce soit des bugs. Comme ça, on a plein d'agents qui travaillent et là, tu peux voir que ça bombarde. Là, il faut bombarder. Il faut surtout avoir le taste, ok, sur les formulaires. Donc, ce qu'on pourrait aussi faire, hein, c'est donc dans ce genre de feature, ici, on va se limiter à Codex parce que j'ai pas envie de me la faire avec 26 000 agents. Mais dans ce genre de feature, on va typiquement garder qu'un seul agent, qu'on soit d'accord. On va pas s'amuser à dupliquer. Non, pardon. Dans ce genre de feature, on va utiliser Claude parce que Claude est meilleur en UI. Il va faire des UI un peu plus sexy. Vraiment, vraiment, ça change. Ok, donc on va attendre ça et on va le faire. Donc vous voyez qu'il vient quand même travailler pas mal de temps. Ici, il vient travailler 26 minutes pour ça, etc. Et donc ici, on a toute notre application qui est bon. Donc moi, ce que je me demandais, c'était ce debug et cause identifiée, domaine verified, sous-lien, mes parents. C'est le parent qui est en draft. Mais qu'est-ce que c'est de la merde? Pourquoi il m'a fait cette histoire de draft? Je ne comprends tout simplement pas cette histoire. Et vous voyez que c'est là où je vous répète, et je vous l'ai dit plusieurs fois que dans cette vidéo, j'ai volontairement abrégé la partie analyse parce que ce n'est pas une vraie application et que je voulais te montrer un peu toutes les parties. Et que si je me retrouve en fait à bosser pendant 6 heures à faire le machin, eh ben, tu vas avoir envie de te tuer. Mais ici, c'est vraiment cette réflexion du départ qui donne le résultat. Et là, tu vois qu'on a déjà un résultat qui est fantastique, ok? Mais malgré ce résultat fantastique, on peut voir qu'on a pas mal de choses à fixer parce que je n'ai pas été précis. Et donc là, vous voyez qu'après avoir corrigé, le lien ici fonctionne instantanément, one shot. Il fallait juste que j'active, donc tout fonctionnait. Est-ce que les analytics fonctionnent? Un clic, conversion attributed revenu, ça fonctionne. Oh yeah, let's go. Mais c'est fou, regardez. Et là, on a les trucs. Et là, le machin, on peut faire des dingueries, ok? Là, il y a moyen de faire des dingueries. Et là, il faut se faire kiffer. Donc moi, je vous le dis, comment est-ce que je vais travailler à partir de maintenant si je devais continuer? C'est moi qui fais des screenshots et qui dit, dans l'ID, dans l'ID qui est ici juste en haut, au lieu d'afficher un ID tout pourri, il faudrait afficher le lien directement. Pour le formulaire du lien, en fait, il ne faut pas avoir de logique de parents et sub-parents. En fait, on a juste des liens. Et ces liens peuvent appartenir à des liens. Donc, je ne suis pas sûr de comment tu as architecturé l'application parce que j'ai échoué à t'aider à le faire correctement. Mais en fait, on ne veut pas faire un parent, on veut créer un lien. C'est juste que quand on crée un lien, on peut choisir un lien qui existe déjà. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est on a le lien, on peut choisir destination URL, un lien qui existe déjà. À ce moment-là, ça devient un child, ok? Mais on ne peut que choisir des liens qui n'ont pas de lien qui existe déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on a le formulaire ici quand on fait create parent. Alors, ce formulaire create parent n'existe plus. Et dans destination URL, ici, en fait, on peut tout simplement choisir un autre lien. À ce moment-là, ça devient un child, ok? C'est aussi simple que ça. Et là, vous voyez qu'on envoie ça, etc. Alors aussi, il faut savoir qu'en général, dans nos stacks, on va venir travailler sur des règles assez précises concernant la création de features. Il va souvent vérifier son code, comme on a vu avant, faire un screenshot, vous partager les choses. Et il y a beaucoup de skills qui vous aident à le faire. Donc, par exemple, Verify qui permet de faire ça. Donc là, vous voyez, il a bossé, il a terminé. Donc là, on a déjà plein de chats qui sont terminés. Ça va assez vite. J'ai utilisé Codex Fast, donc ça va assez vite. Voilà pour cette feature. C'est incroyable. Alors,
Si tu es curieux et que tu veux connaître plus sur Nostack, si tu as réussi à comprendre la valeur dans ce que je te raconte depuis le début, tu peux aller sur mlv.sh/formation Nostack pour t'inscrire. Alors déjà, dans cette mini-formation, récupère la stack qui me sert à lancer mes SaaS. Juste ici, c'est une mini-formation pour voir ma stack, pourquoi TanStack et Next.js, comment shipper en prod pour 5 € par mois et mes règles pour coder l'IA et finir son travail. Mais une fois que tu as ça, tu vas surtout pouvoir super rapidement accéder en fait à l'intégralité du projet, ou si tu peux aller aussi sur mlv.sh/join Nostack et à ce moment-là, tu vas avoir l'application et la proposition complète de ce que je propose en ce moment avec Nostack. Alors, c'est une offre que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à créer et faire, donc il y a beaucoup de travail. Tu vas avoir accès à la boilerplate, accès aux vidéos de la formation, accès aux 41 skills agents, un live avec Melvin une fois par mois, communauté Discord et mise à jour à vie, donc tout ça inclus. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, les amis, je kiffe tellement créer des apps. Non, mais faut vous imaginer l'histoire. Je suis fan de créer des apps. Et cette app, Linkify, j'ai envie de la terminer maintenant. Donc, c'est une très mauvaise idée que j'ai commencé à faire cette vidéo. Mais je voulais vraiment faire une démo complète de tout ce que tu peux faire. Et là, j'ai frôlé la qualité qu'on peut avoir. Parce que si je ne lui avais pas dit que c'était une app interne et si c'était une app que je voulais commercialiser, on aurait fait encore beaucoup plus d'étapes, mais cette vidéo serait interminable. Enfin, pas interminable, mais elle serait interminable pour la majorité de l'attention des personnes qui regardent ce genre de vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.